que je disais qu'on a failli quelque part. Hein? Je disais qu'on a failli quelque part. Non, pour faillir là, il sait. Quand je dis qu'on a failli, ça fait c'est moi j'ai failli. Si. Voilà. Et tu me mets au compte de toute la communauté. Non. J'ai failli et je serais allé au nom de la communauté. Yeah. Régler les problèmes là-bas. Je dirais que t'es lancé. Ok. Le combat est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la saine doctrine réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, ancrée 8e tranche derrière la pharmacie JB à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. Bonsoir auditeurs, bonsoir auditrices, bienvenue à l'heure de la vérité de l'Évangile. Comme il est dit en Colossiens 2, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes tous réunis pour
l'heure de la vérité de l'évangile, cette émission qui est proposée par l'église Grâce sur Grâce, avec à la tête de son pasteur, le pasteur Avi. Bonsoir pasteur. Paix et grâce, mon diacre. Alors nous avons avec nous aujourd'hui l'ancien. Bonsoir à tous. Bonsoir ancien. Le diacre Juvenal est avec nous. Et le frère Mike. Bonsoir Mike. Sans oublier celui qui nous permet de mettre cette émission en antenne, le frère Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Alors nous avons depuis deux samedis commencé un thème, la vie chrétienne normale. Alors le pasteur Avi nous a entretenu en long et en large, mais je pense qu'il manque la hauteur et la largeur de ce thème. Alléluia. Amen. Nous disions comme ça dans les 2 premiers samedis qu'il fallait d'abord prendre conscience de qui nous étions devenus en Christ. Et après avoir pris conscience de cette nouvelle nature, nous avions maintenant la capacité, par la puissance de cet esprit, de nous offrir comme un sacrifice agréable pour le Seigneur. Alors, nous avons développé ce thème-là sur 2 samedis. Et je pense que vous avez encore une profondeur à nous apporter sur ce thème-là. Oui, le Seigneur, il a beaucoup encore à nous enseigner. Beaucoup de paroles pour nous, afin de pouvoir le connaître à chaque fois. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. Père, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour cette patience, merci pour cet amour que tu ne fais que manifester dans notre vie tous les jours. Nous te rendons toute la gloire et nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Alors, la vie chrétienne normale. Et lorsque nous le disons ainsi, mais comment est-ce que nous pourrons véritablement définir cette vie chrétienne normale? Quel est le standard? Qu'est-ce qui montre que cette vie-là est normale, cette vie chrétienne est normale? Mais elle s'est définie par le mot qui a précédé normal, le Christ. La vie chrétienne, comment? Normale. Notre modèle par défaut, c'est le Christ. Notre motivateur, c'est le Christ. Notre modèle, c'est le Christ. C'est-à-dire, c'est en lui, c'est lui le modèle par défaut. Nous n'avons pas à regarder à gauche ni à droite. La vie chrétienne normale, donc c'est en lui et pour lui. C'est comme ça que Philippiens chapitre 2, le verset 6, le verset 5 nous dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est comme ça que lorsque nous parlons de la vie chrétienne normale, nous parlons que de lui. Chrétien. La vie chrétienne normale. Nous parlons que de lui. C'est comme ça qu'il dit: ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Déjà, d'une manière substantielle, il est amour. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes comment? Nous sommes amour. Mais il n'est pas seulement qu'amour, il a manifesté cet amour-là. C'est comme ça que nous aussi, nous devons faire quoi? Nous devons manifester cet amour. Regardez Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc vous voyez que l'amour qui est abstrait arrive à quoi? À se démontrer, à se manifester. C'est comme ça que lorsque tu dis que tu aimes et que tu n'arrives pas à manifester, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que celui qui aime ne pourra que manifester cet amour-là. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il dit: ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Déjà, il est amour. Et c'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus aussi des personnes amour. Donc, substantiellement, nous sommes comment? Nous sommes amour. Et nous devons aussi comment? Avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous devons aussi faire quoi? Manifester cet amour. C'est notre modèle. C'est notre référence.
C'est là que nous n'avons pas à avoir à appeler des méthodes, des stratégies. Nous ne sommes pas des théoriciens. Lorsque nous n'étions pas en Christ, lorsque on n'avait pas l'amour du Seigneur en nous, on ne pouvait que procéder par des stratégies. On ne pouvait que procéder par des méthodes. On ne pouvait que procéder par plusieurs manières afin de pouvoir obtenir des résultats et d'une personne qui a la vie en elle-même. Mais tout ce que nous avons essayé autrefois ne pouvait pas véritablement prospérer parce qu'on n'avait pas véritablement cette vie-là en nous. Donc c'était seulement que des théories, seulement que des méthodes. Tu peux demander, ah mais comment est-ce que je dois faire ci? Voici des choses que tu dois faire, voici comment est-ce que tu dois t'y prendre, voilà. Donc c'est seulement que des théories. La vie chrétienne normale, ce n'est pas des théories, ce ne sont pas des méthodes, c'est une vie. Tu dois être. Tu dois être. C'est pas le fait de parler, ce n'est pas le fait de pouvoir seulement que pointer du doigt, mais tu dois être, tu dois te manifester. Pourquoi nous disons la vie chrétienne normale? C'est parce que avant que nous n'acceptons le Seigneur, avant d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, prenons Éphésiens, et bien sûr nous allons commenter. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie par Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il dit, nous a rendus quoi? Nous a rendus à la vie avec Christ. Donc nous étions morts. Donc tout ce qui pouvait sortir de nous, c'était seulement que la mort. C'était seulement que les sous-produits de la mort, le vol, la méchanceté et tout ce qui était malsain, tout ce qui était mauvais. La colère, il même dit que les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions autrefois. Paul encore va le dire autrement, nous étions esclaves. Il dit, lorsque nous étions sans force pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire, même quand tu avais la volonté de pouvoir faire des choses extraordinaires, mais tu n'y arrivais pas. C'était véritablement compliqué. Pourquoi? Tu pouvais avoir une bonne motivation. Tu pouvais véritablement œuvrer, faire des choses extraordinaires, mais tu es esclave. C'est-à-dire, même quand tu as la bonne volonté en toi, il y a une loi dans cette chair qui te conduit et qui te demande, qui t'oblige à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que quoi? C'est que la Bible déclare au verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Donc nous qui étions autrefois morts, mais il nous a rendus maintenant à la vie avec Christ. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale, nous sommes en train de parler de lui. Souvenez-vous, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc ce n'est plus la mort qui règne en toi. Ce n'est plus la mort qui est ton quotidien. Mais c'est la vie. C'est le Christ. Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher loin. Lorsque nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale, nous sommes en train de parler de la vie de Christ. Au départ, nous avons rappelé au peuple de Dieu ce que nous sommes devenus. Mettez un peu le climatiseur. Ce que nous sommes devenus. Donc il y a plusieurs personnes qui ne savent pas.
Voilà pourquoi on a parlé du renouvellement de l'intelligence. Il faudrait que tu sois conscient de ce que tu es devenu en Christ. Donc tout ce que tu seras en train de faire n'est pas dans le but de pouvoir réclamer la bénédiction, parce que cette bénédiction-là est déjà tapie en toi. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ. Donc tout ce que je serai en train de faire n'est pas dans le but de recevoir, parce que les choses-là, je les ai déjà. Donc tout ce que nous serons en train de faire, c'est pour être. En fait, je ne fais que manifester ce que je suis. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale, et certaines personnes disent que je suis chrétien, mais c'est de la rigolade. Parce que tu ne peux pas accepter le Christ et on trouvera encore la haine dans ton cœur. Tu ne peux pas accepter le Christ et on trouvera encore des cousins de Bar Jésus encore dans ton cœur. Tu ne peux pas accepter le Seigneur et trouver encore les parents de Judas. C'est-à-dire que tu passes ton temps à escroquer. On ne peut pas trouver toutes ces choses-là en toi. Même quand les propositions viennent. Mais c'est la vie de Christ qui découle. Il nous a rendus à la vie avec Christ. En fait, la vie chrétienne normale, tu dois laisser Christ s'exprimer au travers de tes membres. Parce que autrefois, ces membres-là, tu les avais prêtés au diable. Donc, il ne pouvait que faire tout ce qu'il avait envie de faire avec tes membres. La Bible parle tu les as utilisés pour l'iniquité. Mais aujourd'hui, la vie chrétienne normale, c'est de livrer aussi ce corps-là, mais à Christ. Et lorsque nous sommes en train de parler de Christ, nous sommes en train de parler de l'amour. Lorsque nous parlons de la vie chrétienne normale, nous devons savoir que lorsque nous sommes enfants de Dieu, vous voyez le cœur qui est là, ce n'est pas l'organe. Le cœur où le Seigneur vient siéger. C'est lui seul qui a la capacité de pouvoir remplir ça. Parce que même les choses du monde ne peuvent pas remplir ton cœur parce que c'est trop vaste. Le cœur, c'est comme le ciel. La seule personne qui a cette capacité de remplir le cœur, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Même ceux qui n'ont pas accepté encore l'évangile et qui sont dans la cigarette, dans beaucoup de choses, même le monde n'arrive pas à remplir le cœur de ces personnes-là. La seule personne qui a la capacité de pouvoir remplir le cœur d'une personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est omnipotent, il est omniscient. Donc lorsque nous sommes en train de parler de la vie chrétienne normale, nous sommes en train de parler d'un cœur qui est rempli de Dieu. Nous sommes en train de parler de la vie de Christ. C'est comme ça que la Bible dit, en Romains chapitre 5, le verset 5, que le Seigneur, par son esprit, vient répandre quoi? Son amour en quoi? Son amour comment? Dans notre cœur. Donc, lorsque je dis que je suis enfant de Dieu, lorsque je dis je suis chrétien, la vie normale pour moi, c'est d'être. En fait, je cherchais beaucoup cette expression, je ne sais pas comment faire pour... Mais c'est être. Pourquoi j'ai dit être? Autrefois, lorsque nous n'avions pas le Christ, tout ce que nous étions en train de faire, c'était pour être bon. Mais nous sommes déjà bons. Amen. La loi venait pour te rendre bon. Voilà pourquoi la loi n'est pas pour les justes. La loi, elle est faite pour les impies. Pour que cette loi-là arrive à te modeler, à te changer. Donc tout ce qui vient de l'extérieur, c'est pour essayer de te canaliser. Mais nous, tout ce que nous serons en train de faire, ce n'est pas pour devenir, parce que nous sommes bons. Et nous ne faisons que manifester ce qui est au-dedans de nous. Ce que tu n'arrives pas à voir. Nous arrivons à manifester ça. Donc la vie chrétienne normale, mais nous devons voir cet amour-là en toi. Mais c'est comme ça que le Seigneur dit. On les reconnaîtra lorsqu'ils seront en train de s'aimer les uns les autres. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que la seule chose
chose que le diable ne puisse pas faire, mais c'est d'aimer. Des miracles, mais le diable fait des miracles. La seule chose que le diable ne puisse jamais faire, c'est de manifester l'amour. Il ne peut pas faire ça. Et c'est là qu'on reconnaîtra que tu es enfant de Dieu. Paul dit quelque chose de magnifique. Il dit, nous sommes une lettre vivante. C'est-à-dire, même si aujourd'hui il n'y a plus de Bible, même si aujourd'hui il n'y a plus de parchemin, si aujourd'hui il n'y a plus de on ne peut pas lire quelque chose. Mais lorsqu'on te voit, on arrive à lire la parole du Seigneur. On arrive à voir la miséricorde. On arrive à voir la bonté. Mais quand Jésus était là, les écrits qui étaient là, mais c'est seulement que l'Ancien Testament. On ne pouvait que parler d'un Dieu dur. On ne pouvait que parler d'un Dieu méchant. On ne pouvait que parler d'un Dieu dévorant. Mais il n'y avait pas les épîtres. Il n'y avait pas les évangiles. Mais comment est-ce qu'on arrivait à penser ou à croire que Dieu était bon? Mais c'est lorsqu'on regardait Jésus-Christ. Il dit, tout ce que je fais, ça ne provient pas de moi. C'est mon Père qui le fait en moi. Donc nous arrivons à voir Jésus. Nous arrivons à voir Dieu au travers de... J'aimerais qu'on arrive à voir Dieu au travers de ta vie. Amen. La vie chrétienne normale, nous devons arriver à voir Dieu dans ta vie. S'il n'y a plus d'écriture, s'il n'y a plus de Bible, mais lorsqu'on voit ta vie, nous arrivons à lire la parole de Dieu. Nous disons que leur Dieu là, il est amour. La vie chrétienne, non mais je suis chrétien, tu as la haine dans le cœur. Je suis chrétien, tu es encore méchant. Je suis chrétien, mais ça c'est de la blague. Donc il faut ça. Et puis, lorsque je le dis ainsi, je ne te demande pas de te forcer à aimer. On ne se force pas à aimer, c'est pas possible. C'est comme ça qu'autrefois, en dehors de Christ, on avait des stratégies. On avait des théories. On avait beaucoup de tout de passe-passe pour que nous puissions être comme lui. Mais c'était échec. Et échec parce que tu ne peux que manifester ce que tu es réellement. Je peux tout de suite faire semblant d'aboyer. Wow, wow. Mais je vais faire ça pendant combien de minutes? Je vais m'épuiser parce que c'est pas ma nature. C'est parler qui fait partie de... C'est parler, c'est m'exprimer, c'est en parlant. Donc je peux parler comme ça pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant 4 heures. Mais aboyer sera difficile. La vie chrétienne, c'est être qui tu es. Cette substance-là qui est en toi, le vrai toi. Mais il faudrait manifester. Voilà pourquoi la Bible dit que la terre attend avec un ardent désir. Quoi? La révélation de qui? Des fils de Dieu. Donc la vie chrétienne, normale, c'est la révélation de ce que toi tu es devenu en Christ. Révèle-toi au monde entier. Et nous ne pouvons que nous révéler par l'amour. Il n'y a pas une autre chose. C'est rien que l'amour. Donc lorsque vous voyez ces gens de thème, la vie chrétienne normale, ne partez pas chercher ailleurs la vie chrétienne normale. Nous sommes en train de parler de Christ. C'est lui et lui seul. C'est lui qui a tout fait pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il a tout fait. Mais je pense que nous allons aller dans des exemples assez pratiques. On ne va pas faire des grandes déclarations. Nous allons aller dans des exemples assez pratiques. Nous prenons 1 Pierre chapitre 2, le verset 22. Il dit, lui qui n'a point commis le péché, lui qui n'a point commis de péché, virgule, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. On est d'accord? Ça, c'est le modèle par défaut. Notre modèle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. La vie chrétienne normale. On parle du Christ. Il dit, et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute.
lorsque nous lisons aussi Éphésiens chapitre 4, verset 29, qu'est-ce qu'il nous dit là-bas? Parce qu'on a vu d'abord Jésus. On n'a pas trouvé de fraude dans sa bouche. Nous regardons maintenant les épîtres. Qu'est-ce que Paul dit là-bas? Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Mais qui t'a appris à insulter les gens, bien-aimé? La vie chrétienne normale, arrêtez d'insulter les gens. Voici un exemple assez pratique. Tu n'as plus de venin. Tu n'as plus de venin dans ta bouche. Mais comment est-ce qu'on arrive à trouver un venin aussi mortel? C'est-à-dire quand toi tu finis de parler à une personne, la personne là va dormir et puis elle pense à toi. Tellement que ça lui fait mal. Et on parle de temps, ça te fait rire. Moi là tu me connais, ma bouche est sale et puis ça te fait rire. La vie chrétienne normale, ton maître, c'est-à-dire notre modèle, par défaut, même quand il nous demande d'aimer, dans l'Ancien Testament, il nous disait, aime ton prochain comme toi-même. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Lorsqu'on parle d'un commandement nouveau, cela veut dire qu'il y a un commandement ancien. Nous ne devons plus nous identifier dans le commandement ancien qui est le modèle par défaut, c'était l'homme. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc le modèle par défaut, c'est qui? C'est l'homme. Autrefois, dans la loi, l'homme pouvait être un modèle. Mais dans la nouvelle alliance, dans la vie chrétienne normale, le modèle par défaut, c'est le Christ. Il dit, aime ton prochain comme moi j'ai aimé. Donc si c'est lui qui est le modèle là, la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 22, lui, il dit, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Éphésiens chapitre 4 nous dit, Éphésiens chapitre 4 verset 29, aucune parole mauvaise ne doit sortir. Mais c'est un impératif. On n'a pas dit de temps en temps. On n'a pas dit souvent. Il dit, aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Donc la vie chrétienne pour moi, ma bouche là, elle est consacrée. Cette fois-ci, je vais utiliser cette bouche là afin de pouvoir annoncer des choses extraordinaires. Voilà pourquoi j'ai consacré cette bouche là à la radio. Je suis là chaque 22h30 pour t'annoncer les bonnes nouvelles du Seigneur. Je suis à l'église et je suis en train d'apporter les merveilles du Seigneur. Donc, toi, tu utilises ta bouche. Toi qui es dans cette vie chrétienne normale, là, tu utilises cette bouche-là pourquoi? Pour bénir ou pour maudire? Comment de cette même bouche sort la bénédiction et en même temps sort la malédiction? Mais quelle est cette source qui donne de l'eau douce et de l'eau amère? Comment? Est-ce que tu as des leaders spirituels? Tu as un leader spirituel ou tu as des leaders spirituels? Tu as un père ou tu as deux pères? Non, il faut me répondre. J'ai deux pères, j'ai Dieu qui est mon père, j'ai le diable qui est mon père. Moi, je peux comprendre parce que tu essaies de respecter chacun. Mais si c'est vraiment le Seigneur qui est ton père, mais il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole. Dites seulement des paroles. Il dit, dites seulement. Cela veut dire, quand tu n'as rien à dire, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te tais. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui sont spirituels ne parlent pas beaucoup. Si tu vois cette personne en train de parler beaucoup, c'est que la personne est en train d'évangéliser. C'est que la personne a la radio. Cette personne est en train d'annoncer l'évangile. Donc, un homme sérieux, un homme spirituel, il sait déjà que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, il ne peut pas. J'ouvre encore une lucarne. Aujourd'hui, vous allez voir pratiquement tous les pasteurs, les docteurs, les révérends en train de
parler du péché du sexe comme quelque chose, une bombe atomique. C'est-à-dire ce péché-là a cette capacité de décimer tes familles, de machin. Donc pour certains pasteurs, et je pense que pour la majorité, le péché qu'il faut craindre le plus, il le parle avec même un visage froissé pour te montrer que c'est dangereux. Ils vont te parler du sexe. Mais la Bible nous présente la bouche. Et la vie et la mort sont au pouvoir de la bouche. Le sexe, c'est pour le désir. Mais la bouche, là, c'est ça qui va te tuer. Mais c'est ce qu'il a dit. Il dit la vie et la mort. La vie chrétienne normale, c'est le Christ. C'est lui notre modèle. C'est lui notre référence. Donc, même quand ils l'ont insulté, parce que lorsque Pierre était en train de dire, il est en train de rappeler des faits historiques. On l'a traité de Belzébul. Il n'a pas répondu. On l'a traité de démon. Il n'a pas répondu. On a traité de tout ce qu'on pouvait lui dire. Mais aucune parole, aucune fraude n'est sortie de sa bouche. Il est resté là. C'est-à-dire, en toute situation, je salue mon père spirituel en passant. Il m'a dit, en toute situation, mon fils, demeure toujours chrétien. Tu ne peux pas être chrétien quand toi tu veux. On est chrétien parce que c'est ce que nous sommes devenus. C'est ce que nous sommes. Donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un t'insulte, tu dis aujourd'hui là, non, je vais garder un peu le christianisme là à côté. Comment? Donc je vais cesser d'exister. C'est ce que tu as en train de dire. Donc aujourd'hui, je vais cesser d'exister. En toute situation, sois toujours chrétien. C'est ça qui est la vie chrétienne normale. Donc toi, tu penses que dans ce monde-là, il n'y aura pas de défis. Mais c'est ça qui est ta croix. C'est ça qui est ton fardeau. Lorsque les gens seront en train de t'insulter, tu peux aussi t'insulter comme l'esprit animal. Mais toi, tu n'as pas reçu un esprit animal. Tu as reçu l'esprit de Christ. La vie chrétienne normale. Donc pendant que les gens sont en train d'imiter leur père, toi aussi, tu dois imiter aussi ton père. Et comment quelqu'un, il essaie de t'attirer vers lui, et puis toi, tu te livres comme ça. Et tu rentres dedans. Et puis on parle, tu es vieux comme ça, c'est pas lui qui a commencé. Ah bon? Ah bon? Donc parce qu'il a commencé, toi tu as terminé. La Bible dit si quelqu'un te gifle sur la joue gauche, donne-lui la joue quoi? Mais c'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer. Mais c'est ça qu'on appelle. Donc nous voyons souvent, non, vraiment, là, non, mais ça me faisait trop mal. Écoutez, Dieu, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Autrefois, il ne pouvait même pas te demander de faire quelque chose. Parce qu'il y avait la mort en toi. Il a produit la vie. Il a répandu la vie. Il a tout fait. Voilà pourquoi, d'une manière doctrinale, lorsque l'apôtre Paul finit de nous parler de comment est-ce que nous devenons enfants de Dieu, vous allez voir que les tout derniers chapitres, maintenant, il nous exhorte. Parce que nous sommes déjà maintenant purs en nous. Parce qu'il y a maintenant la vie du Christ en nous. Donc nous avons maintenant cette capacité à être. Donc tu veux, non, je vais me forcer à aimer. Mais un chrétien qui me dit ça, il n'est pas sérieux. Comment tu vas te forcer? Est-ce que tu te forces à respirer? Si tu ne te forces pas à respirer, donc tu ne peux pas te forcer. C'est naturel. C'est comment? Naturel. C'est naturel. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Bien aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, il y a certains chrétiens. On ne dira pas qu'ils n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais ces personnes-là se trouvent encore dans beaucoup de bassesse. Enfin, quand le Seigneur vient pardonner notre péché, il vient pardonner tous nos péchés, ce n'est pas pour que tu sois à l'aise à vivre dans n'importe quoi. Non! Il finit de pardonner tes péchés, ça c'est un. Et il te donne maintenant la capacité en toi d'être meilleur, de ne pas être malhonnête. Parce que si les projets qu'il a formés pour toi, des projets de bonheur et non de malheur, en fait que tu aies de l'avenir et de l'espérance, mais crois
crois aussi qu'il a déposé en toi des richesses. Et ce sont ces richesses-là maintenant que tu vas maintenant faire sortir. Et c'est toutes ces richesses-là maintenant qui vont produire cette vie abondante-là. Mais toutes ces richesses-là, il a déposé en toi. Et toi, tu ne veux pas maintenant les manifester. C'est comme quelqu'un, sa terre est remplie de diamants et de pétrole. Et puis il dit la fin. Mais vends le pétrole, vends le diamant, tu vas avoir l'argent. Mais aussi longtemps que tu vas pas exploiter, mais tu ne pourras pas avoir l'argent. Donc toutes ces richesses-là sont en toi. Cette bonté-là en toi, cette miséricorde-là en toi. Mais il y a quelqu'un qui essaie de se connecter à toi, mais il est en train de voir si dans ton cœur, il y a la miséricorde. Mais quand il te parcourt, mais c'est la haine. Mais voilà pourquoi depuis, il ne s'est pas encore engagé avec toi. Alors que si tu es en train de pratiquer les richesses que le Seigneur a déposées en toi, mais longtemps cette connexion a été déjà établie. Ce n'est pas parce que tu fais que tu obtiens, mais manifeste parce que Christ a mis des trésors en nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Et ces choses-là sont déjà là. Nous devons maintenant les manifester. Mais on ne veut pas les manifester et on vient faire des longues prières pour recevoir des choses qu'il vous a déjà données. Anyway, qu'est-ce qui se passe? La vie chrétienne normale. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtons de fuir notre responsabilité. Soyons responsables. Soyons responsables. Voilà pourquoi certaines chrétiennes refusent de croire en l'évangile. Parce que cet évangile-là révèle que tu es saint. Ils veulent toujours demeurer dans cette conscience de croire qu'ils sont des pécheurs. Et quand ils croient dans leur cœur qu'ils sont des pécheurs, c'est facile pour eux pour légitimer toutes les mauvaises choses qu'ils font dans le secret. Il y a des gars, il y a des chrétiens qui sont tellement bien organisés aujourd'hui. Vraiment, je sais que je suis un serviteur du Seigneur. Je me cache de tout le monde. Mais maintenant, toi-même, tu as une mauvaise vie. Bon, c'est vrai qu'on ne te voit pas. Mais ta conscience. Dieu sait. Le Seigneur, il est venu nous délivrer de tout ça. Il est venu nous délivrer. Donc arrêtez de croire dans vos esprits que vous n'êtes pas capable. Arrêtez de croire dans vos esprits que vous êtes toujours esclaves. Arrêtez de croire que ça là, je ne peux pas y arriver. Arrêtez de proclamer ces paroles mortes. Nous sommes connectés maintenant à la vie. Je puis tout. Pas celui qui me, mais qui me fortifie. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas patauger, glaner ça et là, pour vous envoyer balader pendant longtemps, nous devons comprendre que la vie chrétienne normale, c'est d'être. Et être, c'est le Christ qui est en nous. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ, ce corps-là, ce n'est plus pour moi, c'est le corps. Regardez, lorsque le Seigneur va se révéler à Saul de Tarse, parce qu'il n'était pas encore devenu Paul, à Saul de Tarse, il dit pourquoi tu me... Mais est-ce que Paul persécutait qui? L'église. Il persécutait l'église, mais il dit pourquoi tu meurs? Donc le corps de Jésus-Christ là, c'est toi. Ce corps-là, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à celui qui t'a racheté. Ça appartient à celui qui t'a ressuscité des morts. Parce que tu t'es mort et il t'a ramené à la vie par son esprit. Donc ce corps ne t'appartient pas. Ça appartient à celui qui vit en toi. Donc tu ne peux pas utiliser ce corps. Tu ne peux pas utiliser cette bouche. Tu ne peux pas utiliser ce qui ne t'appartient pas pour des instruments d'iniquité. Et ce qui te soulage, oh Seigneur, tu m'as pardonné. C'est vrai qu'il t'a pardonné.
je ne peux jamais dire autre chose que ça. Il t'a véritablement pardonné. Mais lorsque tu surfes sur le pardon de Dieu et tu vis comme toi tu veux, mais tu es en train de faire de Christ un ministre du péché. En fait, c'est lui qui te donne la force. Parce que autrefois, lorsque tu n'avais pas la révélation du pardon de Dieu, la loi et la peur arrivaient à te maîtriser et ne pas faire certaines choses. Mais depuis que tu as compris la grâce là, oh, mais Dieu, tu es bon. C'est-à-dire, même pour venir à l'église, tu viens à 11h. Dès que le kit arrive midi, non, ton cœur est fâché, non, ça dure trop. C'est compliqué, bien aimé du Seigneur. La vie chrétienne normale, c'est d'être. Et être, ce n'est que manifester le Christ, lui et lui seul. Voilà un peu pour notre troisième numéro. Mon approche et ma démarche par rapport à la vie chrétienne normale. Voilà. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur, là, vous enfoncez un nouveau clou dans le cercueil des orgueilleux, De ça, dans leur égo, de la religion. de la religion. Auditeurs, auditrices, vous suivez l'heure de la vérité de l'Évangile, votre mission d'évangélisation et d'enseignement de la sainte doctrine de Christ. Alors, nous sommes avec le pasteur Avi de l'église Grâce sur Grâce. L'église est située à Angers 8e tranche, derrière la pharmacie de la Djibi, à côté de l'école Joachim Bonny. Alors, pasteur, nous avons entendu, c'est être. Mais être, cette nature-là, vous avez pris l'exemple du ventilateur. Lorsqu'on le débranche, il y a l'hélice continue de tourner. Beaucoup pourraient penser qu'ils n'ont pas changé de nature et qu'ils ne sont pas encore devenus enfants de Dieu vu que l'hélice continue de tourner. Voilà pourquoi en l'entame de la vie chrétienne normale, j'ai tenu à rappeler Qui nous sommes devenus en Christ. ce que nous sommes devenus en Christ. Ça, c'est de là. Parce que au niveau de l'esprit, tu es devenu comme Dieu. Amen. Tel qu'il est, tel tu es. Mais ce n'est pas au niveau de ton âme. L'âme n'a pas cette information-là. C'est comme ça qu'il a fait des docteurs. Il a fait des enseignants. Pour le perfectionnement des saints. En fait, tu es déjà parfait. Mais c'est avoir cette information-là au niveau de ton âme. Avoir la conscience de ça. C'est comme ça qu'on vient te dire, voici ce que tu es devenu. Oh, ok, d'accord. Et quand tu réalises, tu marches maintenant en nouveauté de vie. Avec la révélation que tu viens d'entendre. Et cette fois-ci, tu vas voir que, ah, mais ce que je ne pouvais pas faire autrefois, je sens une puissance me transcender et me donner cette capacité de pouvoir briser mes limites. Et tu sais qu'il y a, en grec, on appelle ça le upabaloun, au-delà de tes limites. Une puissance qui est en toi. Et c'est ça. Et quand tu... Voilà pourquoi, lorsque nous révélons ces mystères aux enfants de Dieu que nous reçoivent, vraiment, vous allez voir qu'ils vont s'exécuter. Mais si tu n'arrives pas à t'exécuter, frère, c'est parce que tu es un intrus. Je te dis la vérité. Tu n'es pas Christ. Tu es un intrus et la possibilité est là de l'accepter pour que Christ vienne vivre dans ton cœur. Tu ne peux pas dire que tu as accepté le Christ et puis tu as la haine à l'extrême dans ton cœur. C'est faux, les gens te blaguent. Peut-être tu donnes l'argent à l'église, tu sais, tu fais beaucoup de choses, les gens t'apprécient. C'est faux. C'est ça. Quelqu'un pouvait dire comme ça que le bois aura tant duré dans l'eau, il ne déversera jamais caïman. Bien sûr, tu peux beau rester à l'église, faire tout ce que tu veux. Lorsque le pasteur prêche, mais tu viens mettre ton pagne, il danse dessus, tout ça là, mais tu n'es pas sauvé. Ça n'a rien à voir. Nous voulons saluer la forte communauté de l'église Grâce sur Grâce qui est sur les réseaux sociaux, qui nous suit. Nos frères qui, aux quatre coins du pays, suivent la 88.3, la radio La Voix Sainte. Nous voulons rappeler aussi que tous nos messages, toutes nos émissions sont rediffusées, sont connectées, sont enregistrées sur notre page Facebook et sur notre compte YouTube. Église Grâce sur Grâce. Un logo bleu avec un fond doré. Vous pouvez les retrouver en ligne et pouvoir
vous remémorez tout ce qui a été dit par le pasteur. Alors, nous allons ouvrir l'antenne pour nos frères et nos sœurs qui nous suivent, ceux qui ont des questions, ceux qui veulent participer à l'émission. C'est ça. C'est votre moment, c'est votre période, c'est votre créneau horaire pour participer. Vous pouvez nous joindre au numéro suivant, le 07 77 59 56 50, ou encore le 01 01 01 43 13, ou le 07 06 06 52. Les différents numéros, vous pouvez nous joindre. Vous avez tous les canaux. 3 fois 06. Oui, 3 fois 0, 07 3 fois 06 52. Donc vous êtes à l'heure de la vérité de l'évangile. Vous pouvez appeler, poser des questions sur le message qui est passé, ou même si vous avez des préoccupations autres. Le pasteur est toujours là pour vous écouter. Présentement, nous sommes dans un séminaire et ce séminaire, c'est connaître l'amour de Christ. Et nous sommes, ce dimanche, nous serons au 4e numéro. C'est un culte et des enseignements qui nous font du bien à moi-même. J'aimerais vous inviter, vous qui nous suivez depuis votre position, soit à la radio, soit sur Internet, soit sur Facebook, j'aimerais vous inviter. Et si c'est difficile pour vous de vous déplacer, allez sur notre YouTube Grâce sur Grâce. Tous ces enseignements sont là-bas. Et je crois que ces enseignements vous feront du bien. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance, bien aimé. Quels que soient les sorciers de ta famille, tu as cette capacité de triompher parce que Christ est avec toi. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance. Ce qu'il te faut, c'est de savoir tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Arrêtez de vous battre avec les sorciers, arrêtez de fuir le village, arrêtez de faire ce pas peur. Non, 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 non. Ce qu'il te faut, c'est la connaissance. Et je crois que cette connaissance pourra véritablement t'enrichir. Vraiment t'enrichir. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt à cause des sorciers qui sont au village. La Bible n'a pas dit que mon peuple périt parce qu'il n'a pas donné beaucoup d'argent à l'église, par manque de connaissance. Mais quelle est donc cette connaissance qui a cette capacité de te donner la vie? C'est comme ça que la Bible dit, il dit la vie éternelle, c'est qui te connaissent toi. Est-ce que tu le connais? Je ne parle pas d'une connaissance intellectuelle, est-ce que tu le connais dans les profondeurs de ton cœur? Viens ce dimanche. Viens, prête-nous tes oreilles et ton cœur. Et je crois, tout au fond de mon cœur, que le Seigneur aura encore une parole forte pour toi. Cette parole pourra véritablement déclencher beaucoup de belles choses dans ta vie. Ce n'est pas une question d'huile d'onction. On a versé huile d'onction sur toi depuis très longtemps. Ce n'est pas une question d'offrande sacrificielle. On a fait des sacrifices depuis très longtemps. Mais viens, nous allons te révéler ce que Christ a fait. Le sacrifice du Christ. Tout ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. C'est quoi la croix? C'est quoi l'ensevelissement? C'est quoi sa mort? Toutes ces choses-là, il a fait pas pour lui. Parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Mais il a fait pour toi. Et tu as besoin de comprendre ces mystères. Ces mystères. Shalom chez vous. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. Nous voulons recevoir quelques auditeurs en ligne pour poser des questions sur le message du pasteur à vie. Aujourd'hui, nous avons prêché sur la vie chrétienne normale. Cette vie-là qui découle de nous. L'apôtre Paul pouvait dire comme ça que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si nous laissons Christ vivre en nous, alors c'est lui qui s'exprime. Et comme c'est de lui, de la bouche duquel ne s'est trouvé aucune parole désuète, aucune parole fausse, aucune fraude, alors de nous ne peut sortir que la vie. Et la vie dans toutes ses formes. La bénédiction, l'amour, la bénignité. Oui, toutes ces choses-là découlent de cette nouvelle vie que nous avons reçue en Christ. Alors nous rappelons les numéros pour nous joindre. Le 07 77 59 56 50. Ou encore le 07 06 06 06 52. Ou encore le 01 01 01 43 13. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile, votre émission hebdomadaire
qui révèle la pensée de Christ. Amen. Je crois même ceux qui nous suivent sur Internet, s'ils ont des questions, d'après mon ancien, il dit c'est tellement clair, pasteur, qu'il y a pas de questions. C'est pas parce que les gens n'ont pas envie de poser des questions, mais tout est net. Oh Seigneur. Alors je rappelle les numéros. Je rappelle les numéros. Le 07 77 59 56 50. Le 07 06 06 06 52. Ou encore le 01 01 01 43 13. Ces trois numéros sont à votre disposition. Vous pouvez nous joindre à tout moment. Nous avons jusqu'à 23h30. Alors vous êtes les bienvenus à l'antenne. Ah, il nous reste que 2 minutes. Non. 12 minutes, quelques 12 minutes. 12 minutes. Ah, ok. Vous suivez l'heure de la vérité de l'évangile. Il y a des Américains qui nous suivent, mais qui posent des questions. Il y a des Congolaises qui nous suivent. Je crois que le message est tellement clair que les Américains ne font que dire Amen. Amen. Tout va bien. Alors, pasteur, Oui. je pense que le message est clair. Mhm. Le message est clair, il ne souffre d'aucune contestation. Mais dans la vie de tous les jours, il se trouve encore des incapacités. Mhm. Il se trouve encore, on va dire que le corps ne suit pas. Mhm. Comme on dit, l'esprit est sauvé. Nous sommes sauvés, nous le savons, dans l'esprit. Mhm. Mais le message ne parvient pas à l'âme de sorte à ce qu'il soit transmis au corps. De sorte à ce que cette vie-là puisse vraiment jaillir pleinement en nous. Mais ce n'est pas l'esprit directement au corps. Il y a l'esprit, il y a l'âme et le corps. Donc voilà, l'âme, c'est le siège des émotions, mais de la connaissance. Ok. C'est là que nous annonçons. Et la personne dit Amen. Amen. C'est maintenant la personne comprend. Ok. Avant ça, tu peux toi-même t'imposer des limites. Toi-même, tu t'imposes des limites. Je ne peux pas. Ce sont des limites que tu te crées toi-même. Mais pourtant, le Seigneur n'a pas dit que tu ne peux pas. Mais si toi-même, tu as fini de te créer des limites autour de toi, des barrières, mais tu ne pourras pas aller au-delà des barrières que toi-même, tu t'es créé. Tu ne peux pas aller au-delà de ça. Toi-même, tu as créé déjà ces barrières-là. Mais comment est-ce que tu vas vouloir escalader toi-même ce mur que tu as dressé devant toi? Je ne peux pas. Pourtant, le Seigneur te dit que je peux tout passer. Donc toi-même, et s'il y a des choses encore en tant que chrétien que tu n'arrives pas à voir, c'est parce que tu as créé toi-même des murailles. Tu as créé des forteresses, des barrières autour de ta personne. Voilà pourquoi tu as comme l'impression que la Bible ment. La Bible ne ment pas. Nous sommes dans le domaine de la foi. Nous ne sommes pas sauvés par la grâce tout court. C'est comme ça que vous voyez. Vous allez voir souvent des prédicateurs qui vont vous dire que vous êtes sauvés par la grâce. Ce n'est pas la vérité. On n'est pas sauvé par la grâce. Tu vas trouver d'autres prédicateurs qui vont te dire qu'on est sauvé par la foi. C'est faux. On n'est pas aussi sauvé par la foi. Mais Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 9 le dit clairement. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Ce sont les deux. La grâce, par le moyen de la foi. Si tu enlèves l'autre et tu acceptes une autre vérité, non, c'est difficile. Il n'y a pas de résultat. Donc il faut joindre la grâce d'un côté et la foi de l'autre côté pour que tu puisses voir le miracle. Il y en a d'autres, si le Seigneur veut me bénir, je n'ai pas besoin de quelque chose, il va me bénir, tout compte fait, mon cher. Donne foi en ce qu'il a fait, il faut le croire. Il faut le croire. De l'autre côté, il y en a d'autres. Non, moi j'ai la foi. Mais tu as la foi en quoi?
Tu as la foi en quoi? La foi, l'homme même est créé basé dans la foi. C'est comme ça que quand je parle présentement dans le micro, je crois que ma voix sera amplifiée. Quand je suis au feu et que je vois que le feu est vert, je n'ai pas peur d'y aller parce que je sais que par la foi, les autres vont s'arrêter en fonction de l'information que j'ai. Je sais que si je monte dans un avion, je peux arriver en France. Ma voiture le démarre avec un bouton. Je sais que si j'appuie, ça fait bouchon. C'est la foi. C'est pas cette foi-là qui te conduit au ciel. Mais c'est la foi qui est basée sur la grâce qu'il a manifestée à la croix de Golgotha. Donc il faut joindre les deux pour que tu sois sauvé. Donc en réalité, les gars se plaignent, les gens pleurent, mais ils accusent le Seigneur. Sans toutefois avoir la révélation de la parole. Ce mystère qui était caché autrefois, mais révélé par ses apôtres qui sont dans la parole du Seigneur. Ils ne veulent pas s'informer. Ils ne savent rien. Et c'est eux qui ne font que pleurer. Aujourd'hui, je t'annonce d'une manière officielle. Je vais te dire aujourd'hui, qui te poursuit vraiment en sorcellerie? Quel est ce sorcier qui fait que tes affaires ne marchent pas? Longtemps, on t'a dit que c'est ton grand-père. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. Le manque de connaissance te tue. Ce qui te détruit, c'est le manque de connaissance. C'est ça. Mais c'est ça. Ce qui se cache derrière ta souffrance, c'est l'ignorance. Arrêtez de fatiguer vos ancêtres. Arrêtez de fatiguer les liens de sang. Arrêtez tout ça. Autrefois, il y a le paludisme qui a décimé nos parents, nos aïeux, nos ancêtres. Ils ont souffert de cette maladie. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette maladie-là périfie? C'est vrai que certaines personnes qui ne veulent pas encore aller se faire, aller à l'hôpital, faire des examens. Et si c'est le palu, tu prends le médicament et tu es soigné. Mais aujourd'hui, tu as le palu, il y a les médicaments pour le palu. Et tu es guéri. Donc, les morts que ça faisait autrefois, ces chiffres-là n'existent plus aujourd'hui. Parce qu'on a déjà réglé le problème. Mais c'est comme ça. Et Christ a déjà tout fait pour nous. Si toi, tu ne viens pas prendre le médicament qui se trouve en Christ et tu meurs, tu ne viendras pas accuser le Seigneur. C'est comme tu es malade. Seigneur, on te dit qu'on a trouvé le médicament du paludisme. Il faut prendre, tu ne le prends pas. Je sais qu'on est presque arrivé à la fin. Je vais vous donner une histoire. Voici un vieux qu'on n'a jamais piqué. Il n'a jamais utilisé le médicament des Blancs. C'est comme ça qu'il a payé ces médicaments des Blancs. Le papa était en train de souffrir. Il souffrait avec des douleurs atroces, atroces, pendant des années et des années. Mais alors qu'il y avait déjà la médecine conventionnelle, il y avait toutes ces petites choses-là pour pouvoir soulager le vieux. Le vieux n'a jamais accepté. Ils ont forcé le vieux. Dès qu'on fait une petite piqûre, la douleur est partie. Il dit, hé, s'il savait. Ce qui faisait que le vieux souffrait, c'est son ignorance et sa pertinence de ne pas aller prendre les médicaments. Parce qu'il dit que ces médicaments des Blancs. Lui ne connaît pas ça. C'est comme ça. Et tu vois cet exemple-là, il y a beaucoup de personnes qui sont là-dedans. On te dit effectivement qu'il y a des sorciers dans ta famille. Je ne te dis pas non, parce que les sorciers existent, c'est vrai. Mais tu ne peux pas le combattre. Et ce n'est pas laisser un autre féticheur qui serait la solution. Il dit, je suis le chemin. Le chemin de ta délivrance. Le chemin de tout. Si tu m'as, moi, je mettrai fin à tous ces gens. Et toi, tu refuses d'y aller. Mais c'est que c'est toi le problème. Il a déjà pourvu à cette protection. Il a pourvu à tout dans l'œuvre de la croix. Et toi, tu refuses d'y aller. Mais si tu souffres, tu ne viendras pas l'accuser. Question, pasteur, comment faire pour connaître Dieu grandement, avoir toute la connaissance? Je vois que le temps passe trop vite. Mais la Bible, la connaissance nous vient de quoi? Aujourd'hui, le Seigneur
c'est révélé par ses serviteurs. L'apôtre Paul, il dit, il a reçu des choses ineffables. Et aujourd'hui, toutes ces révélations sont dans la parole du Seigneur, dans la Bible. Médite cette parole jour et nuit. Tous ces mystères sont là-dedans. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, pas beaucoup de personnes, lorsque ton père décède, si tu sais que ton père a beaucoup d'héritage, qu'est-ce que tu fais? Tu vas chez le notaire, tu vas prendre ton testament, tu lis et tu sais ce que ton père a. Et qu'est-ce qu'il t'a laissé? Tu vas prendre le testament. Mais le Seigneur aussi t'a laissé un testament. Qu'est-ce que tu fais de ce testament? Tu ne l'égliges, tu ne lis pas. Et après tu te plais. Mais va regarder ce que ton père t'a laissé. Tu laisses tous les jours les gens te commenter. Peut-être ton papa t'a laissé un gratte-ciel. Le tonton te dit, ah, on dirait ton papa avait une villa là-bas. Hein. C'est gratte-ciel là, il appelle villa. Alors que quand tu vas chez le notaire, il va te parler du loup. Il va te parler du nom de maison. C'est une précision. Et c'est ça la Bible, une précision. Et tu connaîtras toutes choses dedans. Et c'est comme ça que tu vas t'affirmer en fonction de ce testament. Au lieu de vouloir écouter toujours les hommes de Dieu, de vouloir connaître Dieu dans la bouche. Et c'est comme ça que certaines personnes sont tombées sur des pasteurs voleurs, faux types. En fait, je dis pasteur, c'est pour les respecter. Sinon, en fait, ils ne sont pas des pasteurs. C'est comme ça qu'ils ont manipulé beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ont perdu leur vie. Shalom chez vous. Lisons la Bible. Alors, pasteur, on va vous laisser le mot de la fin. Nous sommes... Seigneur, merci pour tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Ma joie est tellement grande, moi et mes frères ici dans ce studio, d'être là consacrés dans le seul but de faire connaître ton amour. Merci ces paroles de vie qui sont sorties. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous sommes avec vous jusqu'à